Alors, vous collaborez depuis pas mal de temps avec un éditeur alsacien, les éditions du Cygne, et vous prévoyez de sortir plusieurs titres avec de la réalité augmentée. Comment est-ce que cet éditeur a dû s'organiser pour intégrer cette nouvelle technologie dans son mode de production de livres? Alors, ce qui est essentiel d'abord, c'est qu'ils soient persuadés que cette fonction est importante et intéressante pour eux. Donc, quand j'ai été rencontrer le directeur des éditions du Cygne, c'est déjà une personne qui a créé sa boîte il y a 40 ans. Donc, c'est un entrepreneur. Hein, c'est déjà très différent de quelqu'un qui est embauché dans une boîte pour réaliser quelque chose de particulier. L'entrepreneur a ça dans la peau. Hein. Lui, son job, c'est de sentir ce qui va lui permettre de peut-être faire évoluer les choses. Et comme il avait été toujours très précurseur pendant des années et des années, je lui ai proposé de tester avec lui cette réalité augmentée. Mais ça n'a pas pris une minute avant qu'il ne me dise OK, fait. J'ai adoré parce que on a installé ça sur son téléphone portable parce que comme il n'avait rien géré, il m'avait mis les cartes dans les mains en me disant fais, je te fais confiance, mais fais parce que je n'y comprends rien. On a pris son téléphone, qu'on lui a téléchargé, c'était comme un gamin en fait. Je voyais en fait les yeux de l'éditeur qui se disait ah non, mais ça, c'est extraordinaire. Et je voulais juste revenir sur ce moment effectivement assez magique où on se rend compte on n'a pas dû abandonner un support, C'est donc le ça. papier. On n'a pas eu besoin de l'abandonner, donc on n'a pas eu Alors, besoin de se faire du mal quand on est éditeur en abandonnant ce qui nous est le plus cher finalement, c'est cet objet et qu'on lui rajoute une couche d'un seul coup qui est digitale, et qui est alors, assez magique au final. oui, alors j'irai même plus loin en fait, Michael, si vous me permettez. J'irai même plus loin. C'est que cette réalité augmentée permet au livre de ne jamais s'éteindre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une BD sur l'histoire des Vosges. Faites votre BD sur l'histoire des Vosges, elle va avoir un énorme succès au départ parce que les gens adorent ce qui leur appartient en fait. Hein. Ils sont, les gens aiment connaître les endroits dans lesquels ils vivent. Donc votre BD, elle va être très bien vendue. Et puis pour l'éditeur, ben, après ça va se vendre toujours parce qu'il y a toujours des acheteurs et ça va se vendre dans un certain laps de temps. Mais pour l'éditeur, c'est toujours le même livre. Mm. Il est rentré, si vous voulez, dans la bibliothèque de la maison d'édition. Sauf que quand on y met de la réalité augmentée, on peut passer des messages aux élèves des différentes classes qui ont acheté cette BD. On peut faire travailler même des classes. La preuve, c'est que la Moselle a acheté la BD Histoire de la Moselle à l'ensemble des sixièmes. Donc, ça veut dire que les classes travaillent déjà sur le format papier. Mais quand on y intègre de la réalité augmentée, des messages de professeurs ou des films, ou des documents qui vont appuyer plus encore en fait le passage de cette BD historique, eh bien, on a forcément un document qui a pris une valeur considérable et qui peut changer de tout au tout d'un jour à l'autre. Il continue de vivre en fait. Mais il continue de vivre. Donc, non seulement on part sur du transmédia, c'est-à-dire on accompagne le livre dans un créneau de médias bien au-delà du format papier, et en même temps, on lui donne la possibilité de vivre à jamais. Mm. Parce que l'histoire ne changera pas de cette BD. On ne fera pas un changement de l'histoire des Vosges. Mm. Par contre, on va pouvoir faire un changement des différents témoignages en réalité augmentée. Donc, votre BD, elle ne mourra jamais. Et Ouais. c'est ça qu'a vu l'éditeur quand je lui ai filé l'application. C'est ça, il m'a dit, ça c'est extraordinaire parce que les livres vont pouvoir vivre tout le temps. Ouais. Avec le même livre qui est déjà entre les mains de milliers de lecteurs, ce Exactement. livre va continuer d'avoir des améliorations, des nouvelles informations, des nouvelles photos éventuellement, des vidéos,
des éléments complémentaires, des jeux, des quiz. On peut imaginer tout ce qui peut agrémenter finalement le contenu de ce livre qui continue d'exister et d'évoluer, quoi. On fait une BD sur Jacques Maresco et sur l'IRCAD, la chirurgie va avancer. Mm. Et tout ce qu'a créé cet homme extraordinaire qui a fait changer le monde de la chirurgie de tout au tout en une vie, pourra à la fois par la réalité augmentée donner des cours à travers sa propre BD, Mm. donner des cours sur voilà comment les choses se passent, etc. Et sa BD vivra toujours, elle est éternelle. Mm. Ça, c'est l'outil de la réalité augmentée qui l'apporte. Et c'est vraiment la révolution, la révolution du monde du livre d'aujourd'hui. Évidemment que ça va se développer. C'est évident. La société en a besoin. Ça, c'est vraiment la chose importante à souligner, c'est que c'est vraiment pas l'outil qui pose problème. Mm. Ce n'est pas l'outil qui pose problème. Ce sont les métiers qui évoluent, la transition qui doit se faire en maison d'édition. De toute façon, dès l'instant où le lecteur a compris que son expérience était différente, à partir du moment où l'éditeur a compris que cette expérience-là allait changer beaucoup de choses dans sa vie et que ça fonctionne, forcément, Mm. Mm. c'est vivre le monde que l'on vit aujourd'hui est une chance inouïe que nous avons et c'est regrettable que parfois on le vit comme étant quelque chose d'incroyable ou d'insaisissable ou comme un surmenage en fait, comme si quelque chose allait nous happer, que ça allait être l'enfer du digital. Au contraire, c'est extraordinaire de pouvoir vivre cette époque. Elle est à des années-lumière de celle du décor qui m'entoure. J'ai besoin des deux, moi perso, pour vivre, et c'est absolument pas incompatible. Mm.